Mesdames, Messieurs, peuple congolais, les Congolais ont-ils renoncé à leur humanité pendant la dictature de Sassou Nguesso et après? Mesdames, Messieurs, je vous informe que ce sont les idées qui mènent le monde, disait déjà Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle. Par conséquent, pour construire un monde meilleur, il faut tout justement des gens qui pensent, qui réfléchissent et qui alertent, éveillent les consciences des uns et des autres. Nous sommes en présence d'une dictature, France-Afrique, qui ne fait qu'à sa tête. Et nous sommes individuellement aussi et collectivement invités à ne penser qu'à des boucs émissaires France-Afrique. Et nous oublions souvent que nous avions tout renoncé. À nous, le fait d'être humain d'abord. Mesdames, Messieurs, ce sont les idées qui mènent le monde. Et donc, face à cette dictature sauvage, à la sauvette, à l'agonisante, et au bout du rouleau, et que nous ne sommes pas capables de le mettre hors d'état de nuire, je vais ici alerter et éveiller la conscience des Congolais de la situation et du danger pendant et après Sassou Nguesso. Et pourquoi? Parce qu'il faut d'abord dire que, ou vous dire que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. La fameuse maxime d'Antoine Laurent Lavoisier. En fait, il s'agissait bien sûr d'une reformulation de la pensée du philosophe grec Anaxagore, qu'il avait déjà dit en 300 ans avant Jésus-Christ, que rien ne naît, rien ne périt, des choses déjà existantes peuvent se combiner et se séparer de nouveau. Mesdames, Messieurs, oui, la matière qui nourrit la situation de ce renoncement général, intolérable, insupportable, honteuse pour un peuple, est toujours là. Bien entendu que nous avions tout renoncé à l'échelle congolaise, tant au niveau civil, politique que militaire. Sinon, ça se saurait. Eh bien oui, cette matière ne va pas se transformer comme de manière spontanée. Non, elle est toujours là, parce qu'elle n'a nulle part où aller. Certains vont se combiner, se rejeter de nouveau entre ceux qui étaient avec Sassou ou pas. Et on a vu ça depuis les indépendances jusqu'à nos jours. Surtout la période entre 1991 à 92, puis 97. Donc on a vu des tétises, des complicités et autres. Donc cette matière n'a nulle part où aller. Elle est là, elle s'est transformée. Elle peut se transformer à travers les pouvoirs politiques, mais également par les enfants, petits-enfants et autres. Donc il y a des choses qu'on transmet en famille et autres. Donc il y a des secrets de famille à cacher, il y a des secrets de tout ce qu'on a fait le mal à ce pays à cacher. Et donc cette matière est toujours là. D'où le déclassement, le déshumanisme et la décivilisation générale. Je parle de renoncement. Puisque quand vous êtes dans une densité de matière qui est complexe et qui est du côté de la transgression, et nous n'avions pas beaucoup d'éléments, nous avions que des éléments qui sont du côté de la régression. Donc on voit au niveau des rapports de force. Les rapports de force aujourd'hui au Congo sont du côté de la régression, puisque tous ceux qui ont des passifs à préserver ou à cacher en famille et autres, ils sont obligés de travailler avec ceux qui sont dans la même écurie, même oligarchie et autres. Donc Sassou Nguesso, quelque part, malgré les apparences, ils ont dit que bon, Sassou c'est l'éducateur, et au nord, Boshi et autres, mais en réalité, ils font partie du même système. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait au peuple, aux uns et aux autres, ils ont des secrets à cacher. Et donc, si vous ne comprenez pas le sens même de l'humanité, alors là, vous allez vous faire avoir, vous faire rouler dans la farine. Et comme ce qui se passe aujourd'hui, le statu quo politique, l'immobilisme, le pays est en train d'être fracassé. Et l'avenir du Congo est si sombre parce que la méfiance et la défiance entre nous et les uns et les autres qui ont ramené Sassou Nguesso au pouvoir, beaucoup ont été assassinés, d'autres sont terrés comme des rats et d'autres ont tout renoncé et surtout d'autres sont en exil. Et donc ils jouent ce jeu-là. Et donc dans une société
ou dans un écosystème culturel où tout le monde a presque tout renoncé, donc Sassou Nguesso est en puissance. Et après lui, combien d'autres victimes? Parce que certains, au creux de leur lit, pensent qu'avec ce peuple, mais tout est possible. Et c'est ça le danger. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, mais en attendant que Sassou dégage, puisque nous avons tout renoncé, il a les moyens colossaux de l'État qu'il a acquis de manière injuste. Sa priorité, c'est d'abord le renseignement intérieur et extérieur, qui nous donne vraiment beaucoup de protection, avec l'appui de la France-Afrique au niveau du renseignement, et puis sa police politique qui fait du sale boulot et pour lui, et n'oublions pas sa garde pétrolienne. Donc ça c'est la priorité. Ajouter à ces priorités les réseaux de lobbying avec ça. Donc aujourd'hui la priorité de Sassou n'est pas le peuple congolais, puisque ce peuple congolais a tout renoncé. Donc lui n'a pas renoncé à son instinct de pouvoir et à sa survie. Donc il va l'utiliser jusqu'au bout. Et les impacts, c'est qu'on va fracasser ce pays et d'autres, comme dans le fait d'entraînement et de conditionnement. Et donc c'est ça les dangers. Demain, d'ici peu, les Sassou et les Nguesso vont être dans une situation compliquée. Donc quand je veille les consciences des uns et des autres, parce que moi, quelque part, sur les réseaux, j'en connais, il y a des gens qui sont tranquilles, ils attendent, ils se sentent suturés. Au moment venu, ils vont punir ces gens-là. Mais pourquoi? Parce qu'un peuple qui a tout renoncé, on ne pourra pas se battre face à un peuple qui a tout renoncé. Mokoko, Kombi Salisa, les prisonniers politiques, les Polé Makaya, tout le monde est passé par là. Donc ils sont là, ils sont aujourd'hui déclassés. Et demain, Sassou Nguesso, les clans et autres vont subir la même sort. Parce qu'on est en présence des Congolais qui ont tout renoncé à l'humanité. Mesdames, Messieurs, donc j'interviens ici dans le cadre de l'éducation citoyenne. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances, le savoir et la connaissance libèrent. Ceci dit, renoncer à l'humanité ou à son humanité, c'est quoi déjà? D'abord, c'est refuser certaines barrières qui nous distinguent fondamentalement des animaux. Ce n'est pas l'intelligence. Les animaux sont aussi plus intelligents que nous. Et ils ont conçu des mécanismes d'adaptation complexes au sein des écosystèmes et que nous, certains au niveau des sciences naturelles, on appelle ça la dynamique des espèces, les sons de l'évolution, et des cycles de vie, énergie, matière et tout compagnie. Ça, on peut bien expliquer. Mais nous, humains, quand vous refusez certaines barrières qui sont celles propres à l'humain, vous devenez presque animal. Parce que ce qui nous distingue fondamentalement des animaux, c'est d'abord la raison, puis l'esprit critique, la conscience et la transmission des valeurs. Prenons par exemple la raison. Si je doute, donc je pense. Si je pense, donc je suis. Le cogito, René Descartes. Vous prenez un animal, il va choisir soit la fuite ou l'attaque. Dans une situation brutale, il va choisir soit la fuite ou l'attaque. Et pourquoi la fuite ou l'attaque? Parce que l'attaque, déjà, si c'est une femelle, elle est là pour protéger déjà ses petits. Si c'est un mâle, c'est son territoire. En réalité, c'est l'animal, l'instinct commande, l'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. Or, nous, humains, on peut douter. Vous pouvez faire un geste brutal, on va dire, qu'est-ce que tu fais? On doute d'abord. Et ce doute-là commence déjà par le réflexe inné. On sait un peu de bouger. Et après, ça crée une émotion. Et cette émotion est, de manière instantanée, est transmise au niveau du grand cerveau qui s'appelle le conscient, le cognitif. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment, on doute. Or que l'animal, c'est très vite, c'est instinctif, parce que quand on fait l'anatomie comparée des cerveaux des animaux, depuis les reptiles, hein, en passant par les oiseaux et les mammifères, jusqu'aux primates, et n'oublions pas l'homme, on voit que les fonctions inconscientes sont plus développées chez les animaux inférieurs que vers nous. Et nous, au niveau des primates, on ajoute les émotions. Même si les pachydermes, comme les éléphants, ont aussi une grande mémoire. Et donc, prenons l'éléphant, les pachydermes, plus les primates,
ils ont quelque part des émotions. Mais nous en avons plus d'émotions que eux. Mais quand on monte à l'échelle de l'évolution, on se rend compte que nous, on a plus de fonctions conscientes. Donc les animaux, ils ont les fonctions inconscientes, l'instinct animal, mais nous, c'est plus émotion, plus les fonctions conscientes. Donc les émotions sont dans le cadre du subconscient, alors que le cognitif est dans la conscience. Donc si on se différencie de ça, on se dit au niveau de la raison, on peut penser, on peut réfléchir et dire non, il y a quelque chose qui ne va pas. On doute, on réfléchit, on raisonne, on se structure, on s'organise et on coordonne, on agit. Sur quel droit un être ou un pouvoir injuste peut-il rendre les uns et les autres dans les conditions d'indignité? Donc ça devient un souci. Donc ce n'est pas tout. Nous, humains, on a franchi déjà les barrières de l'esprit critique. Les animaux ne passent pas leur temps à raconter leurs histoires de chasse. Mais nous, humains, on peut critiquer, on peut faire ça parce que la critique aiguise non seulement l'intelligence, mais également l'éveil de conscience. On parle des critiques scientifiques, des critiques littéraires, gastronomie. On fait ça pour avancer, pour perfectionner les choses. Mais nous, ce n'est pas ça. Nous, on connaît que la règle de la division et de la soustraction. On conteste, on devient ennemi, on tue. Alors que dans les sociétés avancées ou dans d'autres peuples, on est là, on additionne et on multiplie les talents et les bonnes volontés et l'esprit critique et compagnie. Mais nous, au Congo, en Afrique noire, c'est le problème. Et donc, nous subissons aussi cette anthropologie sociale et politique qui n'est pas bonne, comparée à d'autres anthropologies. Bien sûr, les problèmes d'éducation sont toujours posés, mesdames, messieurs. Mais la conscience, oui, la conscience déjà identitaire, quand vous mettez un gorille à dos argenté devant un miroir, il va venir attaquer son reflet. On voit tous les autres animaux, ils vont venir s'amuser, les copains autres, ou même attaquer autres. Mais nous, on peut dire, ah non, j'ai vieilli, j'ai l'âge, je fais ma beauté, parce qu'on a cette conscience identitaire. Plus la conscience psychologique qui est liée déjà à la raison. Parce qu'il n'y a rien de plus élevé dans la vie que la raison. Oui, même les animaux, certains animaux ont parfois la raison. Parce que j'ai vu des impalas, un guépard tuer un impala, il y avait des vautours, des hyènes qui tournent autour, et il dit non, 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 je laisse tomber, je ne veux pas me blesser. Mais nous, on ne connaît pas ça. La conscience psychologique. On a fixé des règles communes qu'on appelle loi, règlement, institution, constitution et commun. Mais nous, on n'est pas conscient que ça appartient à tout le monde dans le sens de l'intérêt général. Donc ça devient un souci. Vous allez chercher quoi? Les boucs émissaires? C'est un non-sens. Mais n'oublions pas que nous avions la conscience morale. C'est de la barrière entre le bien et le mal. Mais d'autres ont mis par rapport à leur éducation, leur anthropologie, ils sont certes gouvernés par les forces de la matière, qui sont liées que l'intelligence est suspecte, la critique, tout. Donc il faut tuer, il faut faire ça, mais il y a des consciences aussi, d'autres qui disent non, mais non, nous c'est la vertu. Oui, l'intelligence, parce que ce monde avance par la vertu et autres. Donc la conscience morale, oui, on est quelque part entre le droit et la morale. Mesdames, Messieurs, n'oublions pas la transmission des valeurs, de liberté, dignité, justice, courage, devoir de mémoire et but même de la condition humaine et voire existentielle. Il y a des choses qu'au Congo, toute la situation est insupportable. Comment un être mortel peut-il nous laisser dans ces conditions? Cela veut dire que nous avions tout renoncé déjà à ce stade d'humanité, qu'ils ne sont plus humains. C'est vérifiable. Ailleurs, non, la situation dans laquelle vivent les Congolais, mais non, ailleurs, ce ne serait pas possible. Donc, on aurait pu dire, et se regrouper tant au niveau individuel, collectif, et surtout civil, politique et militaire. Mais nous, c'est un jeu d'enfant. On continue à diviser. Mais après Sassou Nguesso, avec ce peuple-là, qu'est-ce que vous allez voir qu'on va se transformer comme ça? Donc, retenez bien, c'est danger. L'avenir du Congo est si sombre. Je vous l'ai dit, vu déjà la condition générale et vu les modalités, habitudes et comportements qui ont été abîmés déjà par la dictature, en tenant compte aussi de notre anthropologie sociale qui n'est pas bonne, parce que nous n'avons pas encore franchi véritablement certaines barrières qui ont été précitées. Mesdames et messieurs, renoncer à son humanité, c'est refuser d'être déjà individu, citoyen, peuple, intégré dans la culture, société et civilisation universelle.
Parce que universel, parce que ça touche tout le monde. Quand on parle du problème de l'eau, ça touche tout le monde. La qualité de l'eau, c'est la vie. Si vous êtes l'eau, il n'y a pas d'eau potable, vous allez mourir parce que les lois métaboliques, biologiques, ne négocient pas avec la santé. Si quelqu'un vient vous mettre hors d'état de nuit l'eau et vous laisse dans les conditions-là, donc il vous détruit votre humanité. Donc si vous renoncez à ça, il y a le problème de l'eau. Ailleurs, non. La guerre de l'eau, non. On ne peut pas laisser un individu faire ça. Déjà la nourriture, la sécurité, la mobilité, l'éducation et tout. On a tout renoncé. Mais pourquoi, sœurs, mesdames, messieurs, peuple congolais, par l'humanité, nous sommes devenus individus. Parce qu'on ne peut pas appeler un animal par un individu. Un chien ne peut pas être individu. On parle d'individu qui est d'humain. Cela veut dire qu'il a sa liberté et sa dignité à défendre. Oui. Donc, aucun humain, aucun individu, pouvoir juste ou injuste, ne peut vous refuser ces droits fondamentaux, qui sont ceux de la liberté et de la dignité. Elles sont d'abord, sa liberté et la dignité font partie des deux vertus des droits de l'homme et du citoyen. Donc celui qui vous prive de votre liberté et dignité, vous devenez quelque part esclave. Donc au Congo, on n'a plus le droit de penser, de parler, de désobéir, de résister, de manifester et même de contester un régime injuste. Donc on n'est plus individu, on devient esclave. Et donc, quand vous n'avez plus le droit de bouger dans votre propre pays, vous devenez des moutons dans votre propre pays. Donc, vous devenez esclave. Vous n'êtes plus, vous êtes mouton. Point barre. Donc, les Congolais aujourd'hui, civils, politiques, militaires, opposants et tous, vous êtes devenus des moutons et des esclaves de Sassou Nguesso. Retenez bien, parce que c'est les définitions demandées à tout individu chez les Arabes, blancs, jaunes, autres. Demandez si on me prive de ma liberté, de ma dignité, et du droit de bouger dans mon propre pays. Est-ce que je deviens autre? Non, il faut le dire qu'à cette échelle, vous êtes esclave ou sujet. S'il suffisait d'obéir à un ordre injuste ou à un pouvoir injuste, les sujets d'une tyrannie connaîtraient-ils la liberté et la dignité? Bien sûr que non. Ça se saurait depuis déjà 2015 à nos jours. Il y a eu des morts, assassinats, guerre, terrorisme d'État, et ça ne fait qu'à sa tête, il va vers 2021. Mais tant mieux, tant qu'à faire. Mais ça donne des idées aux autres pour demain. C'est ça les dangers. C'est ça les dangers. Parce que je connais les réseaux. Les gens qui disent non, s'ils ne prennent pas conscience qu'ils sont en train de foutre le bazar aux uns aux autres, mais demain, ils vont souffrir. Puisqu'avec ce peuple-là, il suffit de prendre un peu de conditions de vie à ce peuple et s'attaquer qu'à ces gens-là. C'est qui se préparent. Et je vous alerte. J'alerte votre conscience. Mesdames, Messieurs. Donc, par l'humanité, nous sommes devenus individus. C'est-à-dire on a nos libertés et dignités à défendre. Mais par le fait d'être individus, nous sommes avancés dans la société et la civilisation, surtout dans les sociétés constituées, ou par le droit international, on devient parfois citoyen. On devient citoyen. Citoyen, c'est celui qui a ses droits et devoirs à défendre déjà en tant qu'humain, puis individu, envers sa nation et sa société et voire sa civilisation. Donc, par le fait d'être citoyen, donc vous avez des droits et devoirs envers vous-même, envers votre société, envers toutes les institutions, qu'ils soient d'État ou tout le monde. Donc vous avez quelque part ce pouvoir-là parce que l'ensemble des citoyens font un peuple. Donc vous avez quelque part un pouvoir. Il est d'abord individuel parce que je suis humain, je suis individu, je suis citoyen, humain parce que j'ai franchi certaines barrières, individu parce que j'ai ma liberté et dignité à défendre, et c'est des autres aussi. Mais deuxièmement, troisièmement, je suis citoyen parce que j'ai des droits et devoirs à défendre envers l'humanité, ma société et la civilisation. Et si ça intègre des dimensions universelles, telles qu'aujourd'hui on parle des problématiques des réchauffement climatique, écologique, existentiel et tout, donc vous devenez universel. Donc les citoyens universels. Mesdames, Messieurs, enfin, si vous renoncez à le fait d'être humain, individu et citoyen, vous devenez esclave. Donc les Congolais, aujourd'hui, personne ne peut nous régner, nous contester, qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle là, civils, politiques et militaires,
Vous êtes devenus des esclaves de Sassou et d'Nguesso. Et demain, les autres vont répéter ça parce que un peuple qui a tout renoncé, ça ne va pas changer comme ça. Donc les autres ne peuvent pas. Donc comme la dictature de Sassou Nguesso a un début et une fin, et elle va partir, et c'est le danger d'après que je vous éveille. Et demain, vous allez dire non, écoutez cette vidéo, partagez-la. Parce que c'est des réalités. Je ne suis pas encore rentré en profondeur sur ça. Ça viendra. Mais vous allez voir par la suite. Donc, demandez à un blanc, à un arabe, un asiatique, un indien, un hindou, tout ça, même les latino-américains, ou tous les Amériques, demandez, si on me prive de ma liberté, de ma dignité, et de mes droits et devoirs, qu'est-ce que je deviens? On dit, vous êtes esclave, vous êtes sujet, vous êtes rien. Donc le peuple congolais est rien devant Sassou Nguesso. Par conséquent, avec ce peuple qui est rien, vous n'allez pas vous battre contre un pouvoir même juste ou injuste, quand vous n'avez pas un groupe de pression ou d'action ensemble pour aller mettre un pouvoir injuste hors d'état de nuit. Mais là, on a essayé en 2015, il y a eu une chaîne de traitise, de complicité haute. Donc le coup d'état constitutionnel est passé et ils sont là, et tout a commencé là. Mais ils sont là tranquilles. Ils sont là tranquilles. Le tout a commencé là. Les Polé Makaya, les Mokoko ne devaient même pas être en prison. Dès 2016, 2015 et 2016 et aujourd'hui. Les Okombi Salsa, non. Parce que nous avions tout renoncé. Déjà depuis 2015. Ils sont là. Ils sont là. Ils ont des passifs à préserver, à cacher, autres. Ils sont là. Ils ont joué les jeux. Mais devant un peuple ailleurs, non. C'est les Arabes ou ailleurs, non. Mais non, monsieur. Même les gens là que je ne veux pas les citer ici, ils disent non, 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 non. Mais on attend là, demain, ils vont venir là par émotion. Oui, mais c'était ça, mais vous n'allez pas avancer. Parce que la méfiance et la défiance est totale. Et ces renoncements et autres donnent des idées aux autres. Donc, les gens qui ont été pris dans la nasse, d'abord ces gens-là, plus de ces renoncements de peuple, on s'est dit non, mais comment aller se battre ou défendre un peuple qui a tout renoncé? Donc, on s'agit bien sûr d'une anthropologie sociale, politique qui n'est pas bonne, culturelle même. Parce qu'il ne suffit pas seulement du point de vue génétique. Parce que la génétique, entre les abeilles, les buffles, les moutons, et tout, on est différents. Mais on peut intégrer les facteurs épigénétiques, c'est-à-dire les facteurs environnementaux, culturels, autres. Il y a des sociétés qui en éduquent, on transmet les valeurs de liberté, de dignité, autres. Mais nous n'avions pas transmis ça. Donc c'est un vaste sujet d'étude après Sassou Nguesso. Le but est d'éviter que ce peuple-là se laisse faire à ces gens, à ces pouvoirs injustes, et qui n'est pas qu'aujourd'hui le cas de Sassou Nguesso, mais ça peut venir après. On s'y prépare pour demain. Mesdames, Messieurs, enfin, par le fait d'être citoyen, oui, on fait partie de la composante d'un peuple. Je suis congolais. Parce que les Congolais, chez nous, c'est le fait d'être partagé en commun, les langues ou territoires, autres. Non, Congolais devait être un humain, individu, citoyen et peuple. On a tous en collégialement, quand l'intérêt général est bafoué et notre survie est en danger, en tant que peuple, on s'unit collégialement, même si les pouvoirs en place sont en sursis ou pas, l'opposition politique divisée ou pas, c'est leurs affaires. Nous, on est peuple souverain, on fait comme on a vu en Algérie et on a vu partout dans le monde depuis la nuit des temps. Mais pourquoi nous avons tout renoncé? Parce qu'on revient sur notre anthropologie qui n'est pas bonne. Mesdames, Messieurs, la notion de peuple est encadrée dans les sociétés constituées, qu'on appelle le monde libre, et même inscrit dans le cadre du droit international. Donc personne ne peut venir vous libérer au Congo et si vous, en tant que peuple, vous ne prenez pas votre responsabilité. Sinon, il peut y avoir une ingérence, comme l'œuf quand il est brisé de l'extérieur. La vie prend fin, donc on fait des omelettes, donc il y a des négociations, donc on n'est pas un peuple, on est un peuple, on sera toujours un peuple opprimé et autres. Mais alors que si vous prenez votre responsabilité en tant que peuple, et vous êtes un peuple libre, ça se voit partout. Et donc, nous, au niveau du droit international, et même des sociétés constituées, on peut définir aujourd'hui qu'un peuple qui a tout renoncé devient un peuple opprimé et esclave. Aujourd'hui, nous ne sommes pas les esclaves de la France-Afrique, nous sommes les esclaves de nous-mêmes et de Sassou Nguesso. Et demain, il y aura d'autres qui vont traiter ce problème-là dans ce cas-là parce qu'on a tout appris. J'ai tout appris de ce peuple. Depuis déjà 2015 à nos jours. J'ai dit non, mais ce n'est pas vrai. Comment vous allez vous battre
et un peuple qui a dans les amalgames, les négationnistes. On oublie même que Mokoko, Mokoko, Kamba Yangouma, Raymond Damas Ngolo, tout ça, ils ont fait en 91. Puis la transition a failli se capoter, même les élections. Tous ceux qui ont été là, ont été même dans les réseaux, ont été tous souillés. Et mais on s'est dit que on se bat pour ce peuple-là. Donc il faut aller que du côté de prendre le pouvoir. Et les autres, si on est bien, bon, ben, on les donne un peu de moyens. Mais si on n'est pas bien, bon, ben, on fait ce qu'on veut, puisqu'il n'y a pas de peuple. Ils ont tout renoncé. Déjà depuis l'esclavage, pour le colonialisme et les néocolonialistes qui ont été tenus par nous-mêmes. On n'a pas été libérés par nous-mêmes. Il y a des peuples en Afrique comme les Zoulous ou Algériens, Malgaches et autres, ils sont libérés par eux-mêmes. Mais nous, en Afrique noire, francophone, en dehors d'Angola Mozambique et tout, bon ben bref, ils ont été libérés eux-mêmes. Mais nous, en réalité, après l'Afrique du Sud, rien du tout. Donc nous sommes des peuples on nous a légué ça, on dit signer. Et aujourd'hui, on vit ça, on reste dans la contestation, c'est-à-dire les chiens qui aboient sont morts. Et combien de temps encore, puisque d'autres vont revenir là et faire la même chose. C'est intérêt d'entraînement et du conditionnement même. Et donc, moi je vous dis sincèrement, si vous ne prenez pas conscience de ça, civil, politique et militaire, il y en aura un malin. Donc la situation du Congo ne va pas se passer par une alternance crédible, viable et autres. Ça sera que des trucs qu'on va s'en mêler et d'autres vont faire là, dans un pays qui est déjà dans la merde. Donc l'avenir du Congo est si sombre. Donc si nous ne prenons pas conscience que, mettons des gens capables de repenser déjà la transition, de la restauration, pour qu'on puisse repenser des problèmes du Congo, qui ne sont pas que seulement économiques, politiques, géostratégiques, autres. Ils sont de notre anthropologie. Et pour repenser cette anthropologie sociale et morale et culturelle et autres, il faut déjà mettre les outils pour repenser le cadre de l'éducation au niveau de la réforme des mentalités, habitudes et comportements. Et après, il faudra mettre les outils et le cadre institutionnel pour repenser le pouvoir autogéré d'en bas vers le haut. Pour que les minorités ou les tribus puissent commencer déjà la démocratie, parce que vous pouvez contester un membre de votre tribu. Quand vous avez une région où vous avez que des tribus de votre région, vous pouvez contester pour avoir une diversité de comparaison. Par exemple, si vous mettez la région de Lari Congo avec les régions de Bembe, Kombo, Kamba ou Dondo ou autres, avec les Kounié ou autres, les Vili, avec eux, les Mbéré, les Mteke et les Ngala, on peut tout mélanger. Et à ce moment dire, ah oui, voilà là-bas, ça travaille. Mais pourquoi? Donc vous allez constater pour avoir une dynamique de démocratie et commencer là. Parce que si nous laissons un pouvoir centralisé, ce n'est pas possible. Le pouvoir centralisé, nous aurons un besoin d'un cadre qui est déjà défini, le Congo va rester là. Mais à l'intérieur du Congo, on voudra laisser les mobilités ou des initiatives inter-tribales dans des régions semi-autonomes où l'économie, le social, le culturel sera autogéré là. Et donc le territoire national sera là pour protéger au niveau déjà militaire, la défense nationale, mais également au niveau des politiques générales et tout ça, pour rentrer qu'il y ait une diversité déjà de contestations différentes des régions. Parce que si je veux contester, je suis originaire du Nord Congo, ma tribu est située à l'équateur, au Congo-Brazzaville. Et moi, j'ai eu le président élu congolais, Jean-Marie Michel Mokoko, qui est aujourd'hui emprisonné, qui aujourd'hui, dès qu'on parle à Yatonga, on pense tout naturellement, c'est Mokoko. Alors que ce n'est pas le fait, parce qu'il y a d'autres bonnets qui sont au pays là-bas, qui sont plus puissants que Mokoko, et qui sont de ma région, et que je ne suis jamais allé chez eux. Donc, mais vous voyez cette responsabilité par association. Donc, il faut diversifier ça, donc casser le pouvoir politique à l'échelle de notre Congo, c'est-à-dire mettre le pouvoir autogéré d'en bas vers le haut, et pour que nous construisions cette diversité-là de politique au niveau déjà local, hein, et puis intégré à l'ensemble de l'écosystème national. Donc, j'avais introduit déjà la Convention nationale, on en parle, mais je vous dis que nous ne pourrons que passer par là. L'éducation et la réforme des modes d'accession au pouvoir et de toute cette organisation politique, économique, sociale, culturelle et autres. Tout est possible, on a tout pensé. Parce que si on reste là, on va rester que sous les boucs émissaires et ces pays-là seront plus que jamais fracassés. Parce que le problème pour
activer l'expression de certains gènes qui sont liés au sens même des principes de l'humanité. Il faut commencer déjà à ces échelles tribales. Oui, le pôle au Congo sera divisé en deux. Par exemple, le pôle sud va peut-être être appelé Congo central, hein, la province du Congo central. On va retrouver Larry Congo. Et Congo central avec K. On veut trouver Congo, etc. Donc on peut trouver des forêts. On va faire ça. Des diversités des régions, on leur donne l'autonomie de gérer leur écosystème et intégrer de manière de la répartition des compétences, des ressources et aussi de toute cette organisation. C'est possible. Donc si nous ne repensons pas ces modes de pensée qui doivent être réformés, nous allons perdre parce que avec ce peuple-là, non, nous avions tout renoncé. Donc il s'agit bien sûr d'une vidéo qui doit être dans les mécanismes d'activation de certains gènes qui sont liés déjà à l'humanité, puis à l'individu, et à la citoyenneté par l'éducation, et le peuple aussi par la société et la civilisation. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.